tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau podcast astrologique. La dernière fois, nous avons vu le signe de la balance qui était un signe tourné vers la diplomatie, vers la politesse et vers l'harmonie. Ici, on va parler du signe du Scorpion qui est, on va dire, un signe qui est absolument opposé à la balance, qui est complètement différent. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, sachez que ces portraits astrologiques qui analysent le soleil dans tous les signes, j'isole vraiment le soleil en signe et je ne prends pas en compte les aspects que peut faire ce soleil dans votre thème natal, ni l'ascendant, ni vos autres planètes dans les autres signes, dans les autres maisons. Donc, ici, je vais vraiment isoler uniquement le soleil en Scorpion. Donc, bien évidemment, ça va être très général et que peut-être que dans tous les points que je vais énoncer, vous n'allez pas vous y retrouver. Et c'est tout à fait normal que, bien évidemment, si vous voulez un petit peu vous mettre à l'astrologie, il faut prendre en compte votre signe ascendant, votre signe lunaire, vos autres signes. D'accord ? Voilà un petit peu pour le disclaimer. Alors, le signe du Scorpion, donc qui couvre la période du 24 octobre jusqu'au 21 novembre. C'est un signe d'eau qui est gouverné par Pluton et Mars comme ancien maître, d'accord ? Alors après ça dépend de certaines écoles, de différentes visions de l'astrologie. Il y a des personnes qui vont uniquement considérer comme étant Pluton le maître du Scorpion, et il y en a d'autres qui vont considérer comme étant Pluton et Mars les deux maîtres du Scorpion. Bon, après ça c'est la vision de l'astrologie de chacun. Mais Pluton, ça va symboliser toutes les mutations, toutes les transformations profondes, d'accord ? Pluton, c'est les profondeurs, c'est l'inconscient, d'accord ? C'est la mort. Bon, quand on parle de la mort, c'est la mort symbolique. Il faut le voir comme une transformation, une élimination, une mutation, d'accord ? D'une situation, etc. Et puis Mars, bon bah ça symbolise votre capacité à agir, c'est votre réaction en fait, et c'est votre force. Le Scorpion gouverne la maison 8, qui a très mauvaise réputation en astrologie, parce que c'est la planète qui est associée à la mort, à la transformation, aux choses qui sont un petit peu cachées, tout ce qui touche au mysticisme, tout ce qui touche à l'occultisme, mais c'est aussi toutes les ressources qu'on partage avec le partenaire amoureux, et c'est aussi l'héritage. Le Scorpion, c'est un signe qui est dit fixe, tout comme le Taureau, le Lion et le Verseau. Fixe parce que c'est un signe qui commence en fait au milieu d'une saison, donc ici c'est au milieu de l'automne. Alors maintenant on va voir un petit peu son caractère, ses qualités, et après on verra un peu ses défauts. Parce que comme tous les signes, ils ont des qualités et ils ont des défauts. Alors, pour commencer, le signe du Scorpion, c'est un signe qui est quand même très controversé, dans le sens où soit il est adoré, soit il est détesté. Il y a très souvent cette radicalité autour de ce signe qui fait que c'est les deux extrêmes. Soit ils sont adorés, soit ils sont vraiment détestés. Et je crois bien que le signe du Scorpion est le signe le plus détesté du zodiaque, ou du moins il en fait partie. Et maintenant la question naturelle, c'est qu'on pourrait se poser, mais c'est pourquoi en fait ? Alors il y a des gens qui vont me dire oui, ils sont méchants, ils sont cruels, ils sont manipulateurs, etc. etc. Mais c'est vrai que malheureusement, chez le signe du Scorpion, plus que chez les autres, on a plutôt tendance à retenir le côté négatif, on a plus tendance à retenir les défauts plus que les qualités. Alors je vais essayer de m'expliquer. Alors, quand je parle de controverse, c'est parce que Pluton, c'est le maître du Scorpion. Ok, on a vu que ça touchait aux profondeurs, à la transformation, à la mutation, etc. D'accord ? Mais aussi à l'inconscient. Mais en fait, le Scorpion vient en fait réveiller en nous nos blessures, nos peurs, nos traumatismes les plus profonds. Et toutes ces douleurs, tous ces traumatismes vont venir en fait remonter à la surface, et les Scorpions vont venir finalement nous pousser à travailler sur ces blessures, à travailler sur ces traumatismes, à les accepter si ce n'est pas le cas. D'accord ? Et c'est ça qui, je pense, selon mon point de vue,
peut déplaire chez certaines personnes parce que, je sais pas, le scorpion peut remémorer une situation difficile, extrêmement douloureuse, que la personne n'a pas eu le temps peut-être de cicatriser, de passer à autre chose, ce qui fait que ça peut créer une certaine haine, ou vous voyez ce que je veux dire, ou je sais pas, le scorpion peut ressembler à un ex avec qui ça ne s'est pas très bien terminé. Bon, voilà, je vous donne quelques exemples, mais ça peut être des choses un petit peu comme ça. Évidemment que tout ce processus que j'essaie de vous expliquer, c'est quelque chose qui se passe vraiment inconsciemment. Hein. Le scorpion, il n'est pas là en mode « Coucou, comment ça va? Quelles sont tes plus grandes peurs? Quels sont tes plus gros traumatismes ?» Évidemment, non. Tout ça se fait vraiment inconsciemment. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que le scorpion, c'est un signe qui travaille en profondeur. D'accord? Et dans la profondeur également de l'esprit, des émotions, parce que c'est un signe d'eau. Donc voilà un petit peu mon premier point sur la controverse du scorpion qui, selon moi, était important d'énoncer. Ok? Alors ensuite, quand on parle du scorpion, très souvent, on parle de la passion. Bah oui, c'est vrai. On va dire oui que les scorpions sont des personnes qui sont extrêmement passionnées par tout ce qu'elles vont toucher, dans toutes les relations qu'elles vont nouer, dans tous les projets qu'elles vont commencer. La passion, c'est vrai que c'est leur moteur, en fait, c'est leur moteur d'action. Ce sont également des personnes qui sont très entières, dans le sens où, quand elles s'investissent dans quelque chose, ou quand elles s'investissent dans la relation avec quelqu'un, avec autrui, elles vont y aller à fond, et elles vont s'y appliquer avec les tripes. Vous voyez ce que je veux dire? Entier dans le sens où, quand elles s'investissent dans quelque chose, c'est soit c'est tout blanc, soit c'est tout noir. Et c'est pour ça que quelquefois, on peut reprocher au scorpion d'être un peu radical. D'accord? Mais bon, ça c'est une petite parenthèse, mais c'est vrai que ce sont des personnes qui sont très entières, qui sont extrêmement authentiques, qui ne vont pas vraiment essayer de jouer un rôle. Très souvent, elles vont se montrer très franches, très cash, très directes. Vous voyez ce que je veux dire? Après, là, je parle de généralité, que bien évidemment, il faut prendre en compte les autres aspects dans votre thème natal, etc. Bien sûr qu'il y a des scorpions qui peuvent jouer un double jeu, etc., etc. Bon, j'entre pas dans les détails, sinon je vais un petit peu me disperser et je vais perdre mon fil rouge. Mais en fait, le scorpion, c'est un signe qui est très cash, qui est très franche, qui est très direct et qui très souvent est capable et même est particulièrement doué pour parler des choses qui sont dites tabous. Donc tout ce qui va toucher la mort, tout ce qui va toucher à la sexualité, et j'en passe, ce sont des personnes qui vont avoir une facilité pour communiquer dans ces sujets-là. Ok ? Alors vous allez me demander pourquoi, mais parce que en fait le scorpion il vient s'incarner pour en fait ne pas être diplomatique. A contrario du signe de la balance qui au contraire on lui demande d'être diplomatique, ici le scorpion on demande de ne pas l'être. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut dire des gros mots à tout va et qu'il faut il faut faire du mal à tout le monde, etc. Mais on leur demande, si vous voulez, de parler, de communiquer d'une manière vraiment directe et de ne pas en fait tourner autour du pot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu dans ce sens-là. Dans le sens en fait où c'est un signe qui s'affirme et qui ont une personnalité qui est très forte et qui est très affirmée. Donc c'est pour ça qu'on leur demande d'être vraiment cash, direct et d'aller droit au but. Alors, un autre point, c'est vrai que le scorpion, c'est aussi un signe qui est très idéaliste. Alors, en effet, Uranus, planète des Verseaux, exalte en scorpion. Bon, ça, on le fera dans une autre vidéo, le phénomène d'exaltation. J'en ferai une vidéo dédiée sur la chaîne, mais ce qui fait que très souvent, ils ont tendance vraiment à être très idéalistes. Et vu que ce sont des personnes qui sont très passionnées, qui sont authentiques et qui sont entiers, très souvent, ils vont être dévoués, voire même se sacrifier pour une personne ou pour un projet qui leur tient à cœur. Autre qualité du scorpion, c'est vrai que c'est un signe qui est extrêmement déterminé et extrêmement persévérant. C'est vraiment un signe qui a une vraie volonté de faire
et qui ont quand même un sang-froid qui fait froid dans le dos, disons-nous. Et voilà, parce que c'est une personnalité, encore une fois, qui est très forte et qui est très affirmée. Parce que voilà, c'est pas anodin. Le deuxième maître du Scorpion, c'est Mars, hein. Et Mars, c'est l'affirmation de soi, c'est la force. Alors de plus, le signe du Scorpion possède une vraie capacité de régénération et une vraie capacité de résilience, dans le sens où ce sont des personnes qui sont quand même capables d'encaisser pas mal de choses, pas mal d'événements difficiles. Et bon, ça va peut-être pas vous plaire les Scorpions, ce que je vais vous dire, mais ils vont être amenés en fait dans leur vie à vivre en fait des expériences qui vont en fait les transformer, qui vont les bouleverser, qui vont les pousser à muter en fait. Vous voyez ce que je veux dire, un petit peu comme un serpent. Quand je parle de mutation, de transformation, je parle, je sais pas, d'une façon d'agir, d'une façon de penser, vous voyez ce que je veux dire. À travers des expériences, elles vont pousser le Scorpion à changer quelque chose ou à transformer ou à améliorer quelque chose, d'accord? On ne demande pas de transformer leur personnalité, d'être quelqu'un d'autre, on leur demande simplement en fait de s'améliorer en fait. C'est un peu comme si on leur demandait de gagner des levels. Oui, comme dans un jeu vidéo, on est dans le level 1 quand on est, et puis voilà, plus on vieillit et puis plus on monte de level. C'est un petit peu comme ça que je vois. Donc vous l'aurez compris en fait, le Scorpion, c'est une personne en fait qui ne va jamais être la même personne tout le temps, vu qu'elle va être constamment en train de se transformer, de se perfectionner un peu en fait, de se perfectionner, de s'améliorer, de s'auto-critiquer, de s'auto-ajuster, de s'auto-responsabiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion où ils sont capables de s'auto-analyser et donc de se transformer comme à l'image du phénix. Alors, ensuite, le Scorpion, c'est un signe d'eau. Donc, l'eau, c'est les émotions. Et avec le signe du Scorpion, on a vraiment une intensité des émotions, d'accord? Le Scorpion, il va ressentir les choses vraiment plus. Ça va vraiment être... quelquefois, ça peut même être des débordements d'émotions. Et en fait, ce sont un petit peu ce que j'appelle les écorchés vifs du zodiaque, en fait. Ce sont des personnes qui peuvent se montrer très, très forts, très déterminés, très persévérants. Mais en fait, ça cache vraiment une personnalité très, 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 très sensible. Et en fait, vu qu'il est très, 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 très sensible, et très perméable aux énergies qui les entourent, ça les pousse en fait à davantage se protéger, d'accord? Et c'est pour ça que quand le Scorpion va se sentir attaqué, il va se défendre. Et comment est-ce qu'il se défend? Eh bien, il va lancer des petits pics, il va répliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il se sent menacé, il instinctivement, ça c'est son côté martien, hop, il agit, il réplique, et puis il se défend, donc il va venir piquer. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a tendance à dire qu'ils sont un peu méchants. Mais en fait, ils sont pas vraiment méchants. C'est qu'ils veulent juste se protéger, en fait. Et parce qu'ils sont trop sensibles. Donc voilà. Donc tout cela, ça m'emmène à une transition dans le sens où c'est vrai que le Scorpion, c'est un signe qui va beaucoup agir de manière très souterraine, de manière souterraine, dans le sens où c'est un signe qui va beaucoup tester les gens, dans le sens où il va jeter des petits pics, comme ça, des petits pics acides, des petites remarques par-ci, par-là, pour tester la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi est-ce qu'il teste la personne? Parce que le Scorpion, il veut voir la réaction d'autrui. Il veut voir quels sont ses comportements. Il veut en fait pousser autrui dans ses retranchements les plus sombres. Il veut voir finalement si la personne est digne de confiance en fait, selon son point de vue à lui. D'accord? Donc c'est pour ça que il va venir tester les réactions, il va vraiment essayer de faire ressortir tout ce qui est un petit peu sombre chez les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui fait son côté un petit peu
psychologue, psychanalyste, il vient en fait finalement pousser les autres dans leurs limites. Mais c'est pas d'un point de vue pour blesser, pour blesser les gens, c'est dans le but de les faire évoluer. D'accord, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien de méchant, c'est juste qu'il y a un peu en fait un côté thérapeutique en fait. Alors, mon autre point me pousse à revenir sur le côté destruction de Pluton. Et assez souvent, le signe du Scorpion, quand quelque chose ne va pas ou quand une situation ne le correspond plus, il va avoir tendance en fait à tout casser en fait pour reconstruire derrière. Donc très souvent, le Scorpion, quand il est, je sais pas, agacé ou quand une situation ne lui plaît plus, il va tout simplement tout faire, vous voyez, valser, et il va ensuite tout refaire construire. En fait, reconstruire quelque chose qui est plus en fait dans ses énergies, dans ses envies en fait. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne quand quelqu'un, on va dire, utilise mal en fait les énergies du Scorpion? Donc, en gros, quels sont un peu ses défauts? Ben, c'est un petit peu en fait toutes ses qualités, mais en plus, en excès, en extrême en fait. Parce que comme on l'a vu, le Scorpion c'est un petit peu un signe qui est radical. Donc assez souvent, c'est un signe qui est très rancunier, dans le sens où il n'oublie pas ce qu'on lui a fait. Donc quand il se sent trahi, ou quand il est trahi, ou quand il est vraiment blessé, il n'a pas tendance à pardonner facilement. C'est vrai que c'est un signe qui est quand même assez jaloux, qui est assez possessif, qu'on se le dise. Parce qu'encore une fois, il y a ce côté où quand la personne se donne entièrement, quand elle se montre vraiment authentique dans ses relations, très rapidement, vu qu'elle donne le maximum d'elle, voilà, il y a ce côté un peu possessif. Alors, aussi, on a vu que le signe du Scorpion, il vient s'incarner en fait pour ne pas être diplomatique, d'accord? Mais poussé à l'extrême, faut faire attention parce que le Scorpion peut être un petit peu vulgaire, voire il peut être vulgaire. Vulgaire dans le sens où, je sais pas, que ce soit dans sa manière de s'exprimer, ou que ce soit dans sa manière de se présenter au monde, que ce soit dans sa manière de s'habiller, peu importe, il peut y avoir quelque chose qui peut choquer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté un peu trop provocateur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est vraiment le côté, on va dire, pas diplomatique, poussé à l'extrême. D'accord? Mais rien n'est obligé. On va dire, vous pouvez être du signe du Scorpion sans forcément être vulgaire et provocateur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais encore une fois, ça rejoint un petit peu le côté où ce sont des personnalités en fait qui sont fortes et qui sont affirmées. Donc elles n'hésitent pas en fait à user en fait très souvent des mots pour faire mal ou pour blesser. D'accord? Et ça, c'est un souci. Alors de plus, le Scorpion, il peut assez facilement, même très facilement, créer des conflits. Alors ça peut être consciemment ou ça peut être inconsciemment, il peut créer des conflits. Ça, c'est un petit peu, on va dire, le côté martien, en fait, qu'il y a en eux. Parce qu'en fait, si vous voulez, les conflits ou se sentir en fait en danger, il y a un côté où ça les excite et ça les rend un petit peu plus vivants. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelquefois, ils peuvent créer des conflits inconsciemment, parce que voilà, ça les fait sentir vivants. Il y a un côté un petit peu adrénaline, qui peut être, on va dire, plus perturbant pour les personnalités qui ont plutôt tendance à être vers l'harmonie, la paix, par exemple, je sais pas, un Scorpion qui pourrait avoir une dominance en Balance, ça pourrait être un petit peu plus difficile parce que la Balance, elle n'aime pas les défis, elle n'aime pas les conflits, pardon, elle va avoir tendance à les fuir, et le Scorpion va plutôt, au contraire, chercher un peu la confrontation, va essayer de piquer l'autre pour tester un petit peu ses réactions, pour voir si l'autre tient vraiment au Scorpion, vous voyez ce que je veux dire? Alors, autre défaut, mais encore une fois, c'est vraiment, là, c'est dans l'extrême. Faut faire attention parce que Pluton, c'est quand même une planète de pouvoir qui symbolise le pouvoir, donc faut faire attention à ne pas être trop dans
la domination, dominer les autres, ou être un petit peu trop tyrannique, d'accord? Et dernier petit point, et puis j'arrête de vous embêter avec les défauts. Le scorpion, il peut avoir tendance à manipuler, donc faites attention à la manipulation. On peut avoir tendance à manipuler les autres pour faire passer nos intérêts personnels. Mais encore une fois, je le répète, tous ces défauts-là ne sont pas obligés d'être les vôtres, mais encore une fois, ce sont vraiment des défauts, ce sont vraiment des qualités en fait qui sont poussées à l'extrême, qui finalement qui deviennent des défauts, quand elles sont vraiment poussées à l'extrême, extrême, extrême. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment est-ce que le scorpion il se comporte en société, en amis, en public, comment est-ce qu'il se comporte un peu avec les autres. Bon, voilà, Pluton c'est une planète qui touche aux choses cachées, on l'a dit, donc très souvent les scorpions sont perçus comme étant très mystérieux. Il y a ce côté un peu mystérieux, intrigant, il y a ce côté très magnétique, hein, surtout ça attire beaucoup, ça attire le regard, il y a quelque chose qui se dégage d'eux, qui nous pousse vers eux, mais on ne saurait pas trop l'expliquer. Et il y a ce côté en fait très mystique, il y a ce côté un peu, on ne sait pas trop en fait, on est attiré par eux, mais on ne saurait pas trop vraiment comment l'expliquer. Ça peut être un regard, ça peut être une gestuelle, ça peut être une posture, il peut y avoir quelque chose de très magnétique chez eux. Après, en public, c'est vrai que le scorpion, il aime bien créer des débats. D'accord? Il aime bien créer des débats, il aime débattre. Et en fait, il n'y a pas de côté encore sadique ou cruel chez le scorpion, mais quand il aime créer des débats, voire il aime bien créer des polémiques, c'est en fait dans le sens en fait de faire ressortir en fait le pire en fait de chacun d'entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Il essaye encore une fois, de nous faire évoluer, d'accord? Et d'accepter en fait nos parts d'ombre. Donc vous l'aurez compris que le scorpion, en fait, il aime en fait tester les limites des autres. Alors dans quel but en fait? De tester les limites chez les autres, mais dans quel but? Parce qu'en fait, si vous voulez, il vient en fait tester les limites chez les autres pour voir finalement si les autres en fait sont vraiment dignes de confiance, si vraiment le scorpion peut accorder leur confiance, pour voir si finalement ils ne vont pas les trahir au bout de je sais pas combien de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le scorpion c'est un être qui est très 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 sensible, donc il n'a pas envie de souffrir, donc il a envie de se protéger, donc c'est pour ça qu'il va essayer de tester les limites chez les autres pour voir si la personne testée répond aux critères, aux exigences du scorpion pour s'investir, on va dire, pleinement dans la relation en question. Et puis, dernière petite chose sur le comportement en société, en public, avec les amis, etc. Sachez qu'un scorpion déteste l'hypocrisie. Donc, toutes les personnes qui sont fausses ou qui portent un masque en société, etc., généralement, ça va ne pas le faire. Et très souvent, ils sont très forts pour les démasquer parce qu'ils ont des ressentis qui sont très forts et ils ont un instinct qui est vraiment très puissant, qui fait que ils sont vraiment capables, on va dire, de démasquer les fausses personnes, les personnes qui sont hypocrites, etc., etc. Ils sont capables, on va dire, d'avoir des très bons ressentis sur les autres. Alors maintenant, on va voir le scorpion et le travail. Donc, comme je l'ai dit, la passion, c'est, on va dire, son moteur. Plus un travail le passionnera, plus il va travailler davantage et plus il va s'investir. Donc ça, c'est hyper important pour un scorpion de trouver un travail qui les plaît et qui les passionne. On va dire, ça c'est vraiment, on va dire, la cerise sur le gâteau, d'avoir un travail qui vraiment les passionne à fond. Parce que d'ailleurs, ça va participer à leur progression en fait. Parce que comme je l'ai dit, c'est un signe qui se remet très souvent en question, qui s'auto-analyse, qui s'auto-critique. Donc ça peut être très souvent des personnes qui sont très ambitieux, très tenaces, très résistants. D'accord? Mais il y a aussi un petit côté insatisfait chez le scorpion qui fait qu'ils vont rechercher constamment à progresser, à changer, à devenir toujours meilleurs, etc., etc. Et puis dernière chose sur le travail et le scorpion, Mars, c'est le second maître des scorpions, donc il y a un petit côté où on aime bien l'esprit de compétition, vous voyez ce que je veux dire, ça peut vraiment, on va dire, les emmener haut, en fait. Ils aiment, en fait, tout simplement les défis et les challenges, en fait. Donc après, d'un point de vue des métiers, ce qui peut, on va dire, les convenir, alors c'est pas obligé que vous devez faire absolument ces métiers-là et rien d'autre,
mais tout ce qui va toucher à la psyché, à la psychologie humaine, donc psychologue, psychanalyste, etc., ça va être parfait pour eux. Tout ce qui va être chirurgien, tout ce qui va être enquêteur, tout ce qui va être détective, tout ce qui va être policier, tous les postes en fait qui nécessitent un travail de fond. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui nécessite une implication extrême presque. Vous voyez ce que je veux dire? Policiers, travailler dans l'armée, etc. Tous les postes en fait un peu de commandement, ça peut vraiment leur plaire. Encore une fois, attention de ne pas déborder dans les excès et de se montrer trop dominant ou trop tyrannique, d'accord? Mais ça c'est vraiment dans les extrêmes. Allez, on va terminer sur le sentimental. L'amour et le scorpion. Bon, le scorpion, il est très fidèle, il est très loyal, et puis quand il s'implique dans une relation avec quelqu'un, c'est vraiment corps et âme. Il est vraiment capable de sacrifier beaucoup de choses pour la personne de son cœur, d'accord? Le scorpion, il va aimer les amours passionnés, piquantes, voire dans quelques... Bon, là, ça va dépendre, en fait, on va dire, de pas mal de choses. Ça va dépendre de Vénus, ça va dépendre des aspects de Vénus, mais les scorpions peuvent aimer, peut-être même inconsciemment, des amours un peu destructeurs, dans le sens où le fait, en fait, d'avoir une relation un petit peu plus mouvementée ou d'avoir son petit lot de crise avec le partenaire, ça va leur permettre, si vous voulez, de se retrouver pour encore mieux s'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté-là qui peut ne pas être chez tous les scorpions, mais je l'évoque quand même là-dedans. Et maintenant, pour terminer, on va voir un peu quelle est sa manière, on va dire, de séduire. Très souvent, qu'on se le dise, le scorpion va beaucoup utiliser son magnétisme, en fait. Donc, son côté un peu mystérieux, son côté un petit peu magnétique, ça va lui permettre, en fait, d'attirer les autres à lui. Donc déjà, il y a ce côté-là. Et puis, qu'on se le dise, le scorpion, il dégage quand même un certain sex-appeal. Ne le cachons pas. Il dégage un certain sex-appeal, ce qui fait que ça fait d'eux des personnes qui vont être très intrigantes, très fascinants en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le scorpion va pas, on va dire, séduire directement, comme le ferait par exemple un bélier. Il va plutôt le faire de manière plus discrète et beaucoup plus souterraine. Vous voyez ce que je veux dire? Il va séduire de manière un petit peu plus... de manière mystique en fait. De manière un petit peu mystérieuse, vous voyez ce que je veux dire. Et puis encore une fois, bon, là c'est le côté un peu martien du scorpion qui va parler, mais il va aimer la séduction, et il va aussi aimer le danger, parce que le danger, ça va un petit peu, on va dire, lui procurer de l'excitation. Il y a de ça ici. Et puis, il aime le défi, et il aime la conquête. Donc plus une personne va être compliquée, on va dire, à conquérir, et plus ça va l'exciter, ça va le pousser finalement à relever le défi et à conquérir la personne pour l'avoir en fait. Voilà un petit peu de ce qu'il y avait à dire sur le signe du scorpion. J'espère que vous en avez appris davantage, et puis je vous embrasse et je vous dis à bientôt.